l'âme, elle rayonne sur tout ce qui vit, en passant au travers des êtres vivants, toujours avec la même intensité. Et c'est comme si les rayons que l'âme va émettre, ces rayons-là, ils vont créer le processus de la vie. Lorsqu'on a un conditionnement, une peur, l'âme elle va le faire grandir jusqu'à ce que ça prenne beaucoup de place, que notre observateur intérieur le voit. Et si la finalité du monde était de détruire la matière, de détruire l'esprit, de détruire l'émotionnel, pour qu'il ne reste plus que l'âme et uniquement l'âme. Les amis, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans la vie, on est tout le temps confronté à des nouveaux problèmes, et que quand on les règle, il y a toujours un nouveau truc qui apparaît? Je parle pas d'une couille qui apparaît dans notre vie, mais je parle vraiment d'un axe de travail intérieur. Il y en a toujours un nouveau, toujours un truc à résoudre, un truc à découvrir, un truc à creuser, un mystère à percer. Il y a toujours ça, plus ou moins, dans votre trame de fond de votre vie. Pour les personnes qui sont impliquées vraiment dans le développement perso, dans la révolution intérieure, ça va prendre une place centrale dans votre esprit. Pour les autres, peut-être un peu moins, mais la vie, elle vous présente tout le temps des nouveaux défis. Et il n'y a jamais des périodes où on peut uniquement rester sur nos acquis et vivre une routine comme ça, sans aucun axe d'évolution. Et aujourd'hui les amis, on va parler de ça. Je vais vous faire enfin ma vidéo, comme vous me l'avez demandé, sur le grand processus de la vie. Et on va rentrer dans de la spiritualité ou du développement personnel vraiment très avancé, donc soyez accrochés. Je vais vous partager ma vision profonde et réelle des choses. On y va tout de suite, on va parler de l'âme, on va parler du rayonnement intérieur, et je vous précise que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est basé sur aucune théorie religieuse, c'est basé sur aucune spiritualité. Moi, je suis un gars athée à la base, je crois pas en une religion qui m'a amené à la spiritualité. Tout ce que je vous partage, c'est ma vision du monde que j'ai forgée par moi-même. Alors, je ne dénigre aucune religion, je ne les rejette pas, c'est juste que moi, personnellement, je suis intérieurement configuré comme ça. Bref, les amis, on y va. Alors, le grand processus de la vie, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que moi j'appelle comme ça? Je pense, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, que l'être humain, c'est pas juste une chose, c'est un ensemble de plusieurs machins qui coexistent. Ces machins, ça va être bien sûr notre corps physique, ça va être notre corps psychologique, donc tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, des pensées, des réflexions, tout ça. Ça va être nos émotions. Il y a aussi notre énergie autour de nous, certaines personnes appellent ça l'aura, mais c'est vraiment comment énergétiquement on interagit avec les autres. Est-ce qu'on a pour réflexe de se soumettre aux autres? Est-ce qu'on se sent agressé et alors là on se referme ou bien on repousse? Enfin, c'est vraiment comment on va réagir et interagir avec l'énergie des autres. Ça, c'est un aspect très important des relations humaines, je ne vais pas trop développer ici, mais considérez-le dans vos relations. Dans le couple, par exemple, c'est la personne avec laquelle vous habitez, il faut voir comment votre énergie interagit avec celle du partenaire. Et je parle pas forcément de soins énergétiques ou autres, je parle vraiment de comment vous vous sentez énergétiquement en sa présence, est-ce que l'autre vous vampirise votre attention, par exemple, bref. Mais il y a aussi un autre corps. Cet autre corps, en plus du corps énergétique, physique, mental, tout ça, c'est le corps de l'âme. Et le corps de l'âme, qu'est-ce que c'est, selon moi? C'est quelque chose que j'ai découvert en m'observant. Pour moi, c'est notre nature profonde, réelle, authentique. C'est une sorte de lumière, si on peut dire ça ainsi. C'est pas une lumière du point de vue visuel, mais c'est une énergie qui rayonne depuis un espace qu'on ne peut atteindre, mais on peut s'y connecter. C'est important de retenir ça. Je le dis toujours dans mes vidéos, je pense pas qu'on puisse modifier la structure de l'âme par notre volonté, je pense pas qu'on puisse l'atteindre, mais nous sommes capables de modifier notre connexion avec l'âme et ce qu'on laisse passer de notre âme. La proportion de notre âme qu'on va laisser se matérialiser dans le monde. Je pense que l'être humain, c'est aussi une sorte de récepteur qui peut capter et canaliser des énergies. On peut se connecter à différents courants énergétiques qu'on va capter, et ensuite on peut le canaliser. C'est ce que je fais par exemple avec l'écriture de mon roman. Je capte mon histoire, je la canalise, je la développe bribe par bribe et je mets ça dans mon livre. Pour rester centré sur le sujet de l'âme, qu'est-ce que j'appelle le grand processus de la vie? Eh bien, ma vision des choses, c'est que l'âme, elle rayonne sur tout ce qui vit, en passant au travers des êtres vivants. Donc, notre âme, c'est comme si c'était une sorte de soleil qui a une lumière, qui rayonne toujours sur la même fréquence, avec la même intensité. Elle fait pas de vagues, elle va pas rayonner très très fort un jour, très très doucement un autre jour, non. Elle rayonne inlassablement, toujours avec la même intensité. Et c'est comme si les rayons que l'âme va émettre, ces rayons-là, ils vont créer le processus de la vie. Et ils vont l'encourager. Ils vont créer le processus du temps, le processus des choses qui s'érigent, et de l'érosion des mêmes choses qui ont été érigées. Donc le processus de la naissance et de la mort. Et c'est ça qui se passe à l'intérieur de notre esprit et de nos émotions. C'est-à-dire que dans le monde extérieur,
il y a des personnes qui vont nous conditionner à penser d'une certaine manière, c'est-à-dire que quand on est petit, on apprend à culpabiliser, on apprend que telle chose est bien, que telle chose est mal, on apprend à avoir peur de telle chose, et on développe plein de conditionnements. Et en fait, notre âme, elle va faire grandir ces conditionnements, ils vont prendre de la place en nous pour mourir ensuite. L'âme, elle encourage le processus à l'intérieur de nous, de la naissance et la croissance des phénomènes psychologiques et émotionnels, jusqu'à leur apogée et jusqu'à leur déclin. Alors, ça se fait pas de manière aussi linéaire, mais avec des soubresauts. C'est-à-dire que lorsqu'on a un conditionnement, une peur, l'âme elle va le faire grandir jusqu'à ce que ça prenne beaucoup de place, que notre observateur intérieur le voit et s'en détache. Mais des fois on y retourne, puis on s'en redétache, puis on y retourne, puis on se redétache, et il faut faire des va-et-vient et des oscillations jusqu'à ce qu'on s'en détache pour de bon. Le grand processus de la vie, pour moi, c'est un grand mystère qu'on connaît très très bien, parce qu'on le vit au quotidien, mais en même temps il est très mystérieux, parce qu'on comprend pas vraiment tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe. On sent qu'il y a nos peurs qui grandissent en nous à certains moments. On sent que ce qu'on tolérait à une époque, on le tolère plus, parce qu'il y a nos blocages, nos conditionnements qui deviennent de plus en plus actifs, et donc nous sommes équipés d'un processus de souffrance. Notre organisme a la capacité de souffrir pour que nous portions notre regard sur le mécanisme intérieur qui est erroné et qui provoque cette souffrance, et que nous nous en détachions. Mais je pense que, silencieusement, depuis avant notre naissance, l'âme rayonne dans le monde. Et comme elle rayonne, elle fait en sorte que ce grand processus de la vie se fasse en nous. Donc, si on a eu des parents qui ont été méchants avec nous, par exemple, enfin moi c'était mon cas, vous peut-être pas, leur âme a rayonné sur leurs mécanismes toxiques et les a poussés à développer ces mécanismes toxiques et à les exprimer encore plus, parce que c'est le processus de la mort. L'âme, elle va tuer les mécanismes toxiques en chacun d'entre nous, mais pour que il se tue, il faut qu'ils grandissent suffisamment pour que l'œil de notre observateur intérieur les voie et finisse par s'en détacher. Et quand nous ne nous identifions plus à n'étant que ce mécanisme, quand nous ne vivons plus à travers le mécanisme toxique, alors celui-ci commence à se détacher de notre source d'énergie et commence à connaître sa période de déclin et donc de décrépitude jusqu'à ce qu'il meure. Donc même avec les méchants, les personnes qui ont été méchantes avec nous quand on était petits, leur âme, je pense, c'est ma vision des choses, fait grandir ce mécanisme chez eux et l'a poussé à l'exprimer pour qu'ils connaissent au bout d'un moment ce processus de déclin. Mais c'est nous qui en avons été victimes quand on a été petits, et ça a créé des conditionnements en nous, conditionnements qui restent pendant des longues années à l'intérieur de nous, jusqu'à ce que, avec le rayonnement de l'âme, il commence à grandir et puis à s'effriter, à connaître le processus de déclin. Je pense que le rayonnement de l'âme, il se manifeste dans le monde et il effrite et il détruit tout ce qui n'est plus l'âme. Et si la finalité du monde était de détruire la matière, de détruire l'esprit, de détruire l'émotionnel, pour qu'il ne reste plus que l'âme et uniquement l'âme, je ne sais pas. C'est peut-être même ça, notre existence et notre vie, que les rayonnements de l'âme érigent notre corps et le poussent à croître, ainsi que notre esprit, jusqu'à ce qu'ils connaissent un processus de déclin, inlassablement, et meurent, et que nous nous détachions de notre identité terrestre, je ne le sais pas. Là, c'est juste des suppositions, là, c'est de la théorie, mais tout ce que je vous ai dit avant, c'est des choses que je vois moi, c'est comme ça que moi j'expérimente et que je perçois le monde, en fait. C'est pas de la théorie spirituelle, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un bouquin, peut-être qu'il y a des bouquins qui rejoignent ce que j'ai dit, mais en tout cas, tout ce que je vous dis, je le tire pas d'un bouquin, je le tire de ma propre observation du monde. Ce que je nomme le grand processus de la vie, c'est aussi tout ce qu'on va vivre dans notre monde intérieur. Quand on a des émotions qui remontent, quand on a des périodes de tourment, des périodes de troubles, des périodes de confusion avec des conflits intérieurs, plein de questions. Est-ce que je dois aller dans cette direction ou dans cette direction-là? Pourquoi je vis ça? Comment dépasser ma tristesse? Comment dépasser ma souffrance? Et maintenant, avec tout le travail intérieur que j'ai fait, j'arrive à vivre ça de manière double. Ça veut dire que à la fois, je peux souffrir d'un certain processus, car j'ai vécu... il y a quelques semaines, un peu une épreuve intérieure, et du coup, j'avais des moments où je souffrais un peu. Bon, c'était rien de hardcore non plus, hein. Voilà, c'est le processus, justement. Donc, à la fois, je suis capable de vivre mes émotions, mais en même temps, je sais que c'est le grand processus de la vie. Et je sais que je les expérimente, et que je vais m'en libérer, que je vais les dépasser, que c'est ainsi. Donc, à la fois, je vis l'émotion, mais en même temps, j'arrive à la vivre avec une sorte de sérénité qui reste en arrière-plan. Vous voyez, il y a comme deux couches qui s'accumulent. La première, c'est l'émotion qui s'active, peut-être la tristesse, peut-être l'angoisse. Et en même temps, en arrière-plan, je me dis, ok, c'est le grand processus de la vie. Je vais avancer, je vais évoluer, j'avance, j'évolue, c'est ainsi, c'est fait pour le bien, c'est comme ça. Et je le ressens, c'est pas juste un truc que je me répète sans y croire, comme une personne marcherait apeurée dans une grotte avec une seule bougie et des cris de monstres menaçants en disant « Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir !» Non, 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 c'est pas dans ce sens-là.
C'est dans le sens où j'ai une sorte de grande sérénité en arrière-plan, et c'est comme ça que je le vis intérieurement. Mais je pense qu'il faut arriver à se connecter à son âme pour vivre ce genre de truc, et se connecter à son âme, ça veut dire quoi? Comme dernier point que j'aborde dans cette vidéo avant de conclure, c'est que tout ce qui est dans ce monde a une sorte de fréquence énergétique. Il y a notre esprit qui vibre à une certaine fréquence, qui rayonne ou qui émane à une certaine fréquence, notre corps aussi, nos émotions aussi, tout le reste, les objets, les animaux, les personnes, et notre âme, elle émet aussi une énergie à une fréquence spécifique. C'est une fréquence qui est inimitable, qui est pure, sincère, solennelle, stable et ancrée. C'est la fréquence de l'âme. Et se connecter à son âme, ça veut dire que notre esprit, elles vont peu à peu s'ajuster davantage à l'énergie, à la fréquence de notre âme. Et on peut se connecter à notre âme dans certains domaines de notre vie et en être déconnecté dans d'autres domaines. Donc selon là où va être notre énergie, par exemple, aujourd'hui je me concentre à fond sur le domaine professionnel, dans lequel je suis vraiment en phase totalement en alignement avec mon âme, et dans le domaine personnel, ou couple ou sentimental, je ne suis pas encore connecté à mon âme, je le ressens. Donc voilà, on avance, c'est comme ça que la vie se fait. Le grand processus de la vie se fait à travers nous. Il nous pousse à expérimenter, à vivre des choses, à s'en détacher, à les transcender, à continuer, et ainsi de suite. C'est la vie qui est ainsi. Alors, par cette vidéo, je prétends pas vous enseigner la vie ou quoi que ce soit, je fais pas cette vidéo de manière présomptueuse, je dis ça pour les gens qui me découvriraient en voyant cette vidéo de moi comme première vidéo pour m'introduire à eux, donc c'est pas du tout dans ce but que je fais cette vidéo, c'était juste pour vous partager ma vision du monde, au cas où ça peut vous transmettre des choses positives, au cas où il y a certaines choses que j'ai dites dans cette vidéo que vous pouvez prendre ou qui résonnent en vous, qui vous sentez que ça vous apporte de la détente intérieure, du bien-être, du soulagement. Bon, je vais vous laisser. Avant ça, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnel, je propose des consultations par Skype, Messenger ou téléphone. Vous êtes le ou la bienvenue pour réserver un rendez-vous avec moi. En général, il y en a pour à peine quelques jours d'attente. Et à chaque rendez-vous, je fais de mon mieux pour vous aider à libérer vos souffrances, à vous en détacher, mais que vous repreniez le pouvoir dessus. Mon but en consultation, c'est pas juste de vous dire « mais il faut voir le monde comme ça », c'est de vous expliquer comment vous pouvez faire vous, pour vous hisser au-dessus de la confusion, de la crise existentielle, du conflit intérieur, de la souffrance ou de la pensée obsessionnelle que vous vivez actuellement. Et que vous le compreniez, que vous sentiez que c'est quelque chose qui est juste, qui est logique, qui est cohérent pour vous. C'est comme ça que je fonctionne. Je fais de mon mieux pour, avec chaque personne, à chaque rendez-vous. Voilà tout, c'est tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. J'ai aimé cette vidéo. Dites-moi si vous l'avez aimé aussi, les amis, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord. Et je vous dis à bientôt. Bye!